الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين أدم الله أجركم لاستشهاد فاطمة الزهراء عليها السلام. Mes condoléances pour le martyr de Fatima al-Zahra alayhi salam. Aujourd'hui, c'est le jour de son martyr. Mon sujet aujourd'hui est le conseil de lecture numéro 10. Mais comme on est dans le jour du martyr de Fatima al-Zahra, je ne pouvais pas laisser cette occasion sans vous dire quelque chose. Donc je vais vous réciter deux poésies faites par Fatima al-Zahra alayhi salam. Quand elle est tournée vers la tombe de son père, elle déclama des vers alayhi salam. Après toi, des susurrements et des paroles confuses sont apparus. Si tu étais présent, les discours ne sauraient être si confus. Nous t'avons perdu de la même manière que la terre perd son eau. Ta communauté est désorientée. Sois témoin, des hommes de cette communauté se sont détournés de ta voix. Les gens de la proximité d'Allah Azzawajal, ceux de la place honorable auprès d'Allah, sont exposés à l'humiliation dans ce milieu. Là, elle parle des Ahlul Bayt alayhim salam. Des hommes ont exprimé leur indifférence à notre égard dès ton départ, dès l'instant où la terre a séparé entre nous. Des hommes se sont acharnés sur nous, et d'autres nous ont tournés en dérision. Depuis ton absence, la terre entière est frustrée. Tu as été un astre et une lumière resplendissante au-dessus de tout. Sur toi descendaient les livres célestes, de la part de celui qui détient la puissance et le pouvoir. L'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, avec les versets nous tenait bonne compagnie. Dès que tu es parti, tout bien s'est éclipsé. Ah, si la mort avait pu nous surprendre avant de t'enlever. Hélas, dès que tu t'es éloigné et que les faux discours ont voulu s'imposer parmi nous, nous sommes totalement et malheureusement foudroyés par une terrible calamité qu'aucun infortuné, arabe ou non arabe, de toute la création, n'en a jamais été frappé. Aussi une autre poésie, dite par Fatima al-Zahra alayhi salam, qui nous vient du livre Dur Nadim de Shir Youssouf al-Shami. Elle l'a prononcé à la mémoire de son frère Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Aussi cette poésie est trouvable dans Mafati al-Jinan, le chapitre 8, intitulé Mois de Safar, et concernant le 28 Safar, le jour du martyr du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Elle nous dit, Fatima al-Zahra, dites à celui qui est enseveli sous des couches de terre, que si tu pouvais entendre mon cri et ma plainte pour les afflictions qui m'ont submergé, au point où si elles avaient submergé les jours, elles en auraient fait des nuits, que j'étais bien à l'abri sous l'ombre de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Que je ne craignais point l'injustice car il était mon protecteur, qu'aujourd'hui je suis soumise à celui qui humilie, que tout en craignant l'injustice que je subis, avec mon vêtement je repousse mon oppresseur, et que si durant sa nuit une tourterelle posée sur une branche de chagrin pleurerait, moi en sanglots je pleurerais tous mes matins, faisant de mon deuil ma compagnie après toi, et que pour toi de mes pleurs j'en ferais mon voile. Voilà. Alayhi salam wa Allah, ala Abu Bakr wa Omar, wa Khalid ibn Walid, wa Mughira ibn Shorba, et tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à l'attaque de la maison de Fatima al-Zahra alayhi salam. Que la paix soit sur toi, le jour où tu es né, le jour où tu as vécu, et le jour où tu seras ressuscité, Ya Fatima, pour te venger des oppresseurs, alayhi salam. La'natullah alayhum, wa alayhi salam ala Fatima. Donc, voici étant dit, je vais vous présenter le livre Histoire de la philosophie islamique d'Henri Corbin. Voilà, il est là. C'est une édition ancienne que j'ai là, mais c'était aux éditions Folio. Elle existe encore aux éditions Folio. Vous la trouverez sur Amazon à 10,90 €. Et d'occasion entre 5 et 6 €. Ce n'est pas parce que je présente Histoire de la philosophie islamique que je serai d'accord éventuellement avec tout ce qu'il y a dans ce livre. Même pour ceux qui seraient contre
totalement la philosophie pourront se faire une idée est-ce que ça vient de l'islam ou non à travers ce livre. Henri Corbin, comme vous devez bien vous douter, est quand même quelqu'un vraiment qui a éclairé beaucoup les gens sur le chiisme duodécimain. Il avait quand même une sympathie pour le chiisme, voire même certaines personnes ont dit qu'il est rentré dans un Ahlul-Bayt. Mais bon, de toute façon, c'est pas important car vraiment il était neutre. D'ailleurs, il était un philosophe, mais il se définissait lui-même comme un phénoménologue, comme quoi il rapportait les phénomènes sans commenter. Si vous recherchez, vous verrez qu'effectivement il a suivi cette méthode. Malgré qu'il avait quelques affinités avec le protestantisme, quelquefois il fait des comparaisons avec le protestantisme ou bien avec le christianisme, mais ça reste toujours très intéressant. Là, d'Henri Corbin, dans l'histoire de philosophie islamique, ce n'est pas son sujet. Il est composé de 2 parties. Avant, c'était 2 livres, mais là maintenant, c'est regroupé dans un seul volume, des origines jusqu'à la mort d'Averroès, et depuis la mort d'Averroès jusqu'à nos jours. C'est assez agréable à lire, c'est bien écrit, bien sûr, c'est vraiment très bien écrit. En plus de ça, chaque auteur, il y a différents petits chapitres. Même au cas où un point nous intéresserait pas trop ou bien on trouverait ça incompréhensible, on peut le lire un peu plus loin. De toute façon, c'est à la base, on pourrait dire, comme on n'est pas obligé de lire ça de bout en bout. Peut-être la première fois on le lit de bout en bout, sinon on peut l'utiliser comme un dictionnaire. C'est très riche et très profond. Cela fait 547 pages. Je vous invite à le lire. C'est un bon livre et un bon classique. يكتفي من عدا وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله